Il y a deux humanités qui n'ont pas la même temporalité. L'une a une temporalité conjoncturelle et l'autre une temporalité structurelle. Les gens d'en haut ont une temporalité structurelle. Les gens d'en bas ont une temporalité conjoncturelle. D'où un certain nombre de tensions. Parce que la temporalité structurelle n'a pas les mêmes structures, n'a pas les mêmes cycles, n'a pas les mêmes découpages de temps que la temporalité conjoncturelle. Et d'une certaine manière, le droit constitutionnel introduit une sorte de temporalité intermédiaire, qui est à la fois structurelle et conjoncturelle, puisqu'il introduit une horloge qui va se déployer imperturbablement, c'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y aura des élections à tel moment et il y aura la fin d'un mandat à tel moment, sauf éventuellement à ce qu'il y ait une réélection. En tout cas, il y a des échéances qui sont des échéances structurelles, mais en même temps, bon, on peut rester là sur ce point-là, mais en même temps, il y a aussi des considérations conjoncturelles qui font qu'on ne voit pas pourquoi telle personne arrêterait son activité à ce moment-là. C'est comme pour le départ à la retraite, d'ailleurs. Donc, d'un côté, il y a un système qui se déploie rigoureusement, comme une mécanique. De l'autre côté, il y a une conjoncture qui justifierait que l'on fasse ceci, que l'on fasse cela, qu'on ne fasse pas ceci, qu'on ne fasse pas cela. Et les deux approches se complètent, et en même temps elles s'opposent. Parce que dans la temporalité structurelle, à tel moment, il est nécessaire d'arrêter le processus. Il y a une sorte de course contre la montre, il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête. Et inversement, d'un point de vue conjoncturel, ça ne me paraît pas du tout nécessaire. C'est-à-dire que les choses sont d'une certaine mesure, elles se déroulent d'une certaine manière, et on ne voit pas pourquoi il faudrait arrêter le processus au nom d'une temporalité structurelle. Et d'ailleurs, là, d'une certaine manière, le système français tient compte des deux paramètres, puisque le président de la République est le gardien de la temporalité structurelle, et le Premier ministre de la temporalité conjoncturelle. Mais c'était déjà le cas sous la 4ème République. Le président de la République, il y avait des changements de président du Conseil, ça s'appelait à l'époque, qui n'avaient rien à voir avec la durée du mandat de président de la République, et qui dépendaient d'un certain nombre de conjonctures, justement. Donc c'est un système qui a toujours existé, et même quand c'est une monarchie constitutionnelle, c'est un peu la même chose, sauf que dans la monarchie constitutionnelle, c'est le Parlement qui impose son choix aujourd'hui au monarque, notamment en Angleterre, et ce n'est pas le monarque qui choisit véritablement le Premier ministre, Prime Minister. Mais, en tout état de cause, il y a quand même deux niveaux de lecture qui cohabitent et qui se croisent.